Dernier orateur inscrit dans la discussion générale pour le Front national, M. Dominique Bourse-Provence. Tout va bien? Très bien, merci à vous, Monsieur le Président, et merci de me donner quasiment le mot de la fin, mais comme vous le savez, ventre affamé n'a point d'oreille, et c'est vrai que nous sommes un petit peu en faiblesse, car nous avons faim. Alors, je reviens au budget, un budget qui globalement n'est pas sans qualité. Je m'adresse aussi bien sûr au vice-président Chartier. Bien sûr, il faut reconnaître que vous jouez sur du velours, car après 17 ans de suprématie socialo-écolo-trotskiste, il vous échoit un dispositif de formation professionnelle et d'apprentissage à leur image, c'est-à-dire très inégalitaire. Chacun pouvait penser spontanément ceux qui font sans arrêt dans le sémantique victimaire du social, de la solidarité, de la pauvreté, des communautés et des minorités par définition persécutées. On pensait qu'ils auraient à cœur de créer un dispositif vertueux à leur image concernant les demandeurs d'emploi, les travailleurs précaires et les salariés les moins qualifiés. Eh bien, c'est tout le contraire qui est arrivé. En France, ce sont les salariés précaires et ceux du bas de l'échelle qui financent les formations de leurs supérieurs. Un système donc très inégalitaire, un système très inefficace, un système très coûteux. Enfin, un système très complexe. Ils ont construit au fil des évolutions des compétences régionales confiées par l'État à la région une réalité insaisissable, complètement indéchiffrable pour les néophytes et extrêmement clairsemée et parsemée d'une multitude d'associations tout à fait incontrôlables et incontrôlées. L'inventaire est ici non pas un droit mais un devoir et la contamination idéologique métastasique. Le paritarisme, le dogme du salarié acteur de sa formation, le cloisonnement formation initiale apprentissage, la confusion entre formation et solidarité. Il vous était donc facile, ou plutôt votre difficulté résidait dans un effet d'aubaine, de là un affolement compréhensible, par où commencer? Vous fûtes vertueux, vous eûtes la curée élégante et souvent les yeux de Chimène. Excusez-moi, Monsieur le Président, je pensais avoir Valérie Pécresse en face de moi. Pour votre opposition de gauche. À titre personnel, j'avais compris quand même. Hein. Je vous en remercie, mais je préférais préciser, par correction. Donc, je disais, les yeux de Chimène pour votre opposition de gauche. C'est ainsi qu'après l'opération définitivement à fort écho médiatique des 100 000 stages pour les jeunes de la région, opération budgétairement blanche, vous montrez les premiers signes d'une plus grande confiance accordée aux entreprises. Nous pouvons nous en féliciter. Entreprises dans leur capacité à s'inscrire dans des dispositifs d'apprentissage et de formation professionnelle qualifiants. Puis vous avez taillé dans l'imbroglio et la confusion des missions sans rapport avec notre objet, arrêt des lignes budgétaires concernant la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, la formation des emplois tremplins, la réorientation des dispositifs de mobilité internationale, les créations et reprises d'entreprises, la fin du financement des OPCA, etc. C'était à faire assurément et nous vous en donnons acte. Malheureusement, l'ensemble du dispositif s'essouffle vite, faute d'une volonté suffisamment ferme de rompre avec les conceptions de vos 12 adversaires, notamment l'apprentissage, tiré par vos soins vers une culture publique, carte étudiant, mutualisation CFA lycée professionnel, partenariat pré-apprentissage et éducation nationale, alors que nous pensons au contraire à l'enjeu majeur que représente la culture métier, trop parcimonieusement distillée dans ce budget pour porter ses fruits. À ce titre, le choix de ne pas utiliser la logistique et les connaissances des chambres des métiers est révélateur de l'incapacité de la majorité actuelle à s'inscrire dans une politique d'apprentissage et de formation professionnelle qui tournerait le dos nettement à l'idéologie de la gauche, toujours suspicieuse vis-à-vis de l'entreprise créatrice de richesses et d'emplois nets. Comme nous l'avons vu hier concernant le développement économique, vous êtes apparu des plus timorés dans l'exercice budgétaire. Je le mentionne car il n'existe pas de politique cohérente de la formation si elle n'est pas adossée à une réelle volonté politique dont la cause réside tout entière dans la dimension macroéconomique du redressement national que nous appelons de nos vœux ardents. De fait, la lecture du projet de budget 2016 est révélatrice de toutes les reconductions opérées dans le budget 2015. Si les options étaient bonnes, il n'y aurait pas de problème, mais ce n'est pas le cas dans de nombreux domaines. C'est pourquoi le groupe Front National votera non sur ce budget. Merci. Merci, Monsieur Dominique Bourse-Provence.